Bonjour tout le monde. Bonjour chers internautes, je suis avec M. Laurent Gomis. M. Gomis, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct sur Marketing TV Monde et nous allons parler tout à l'heure de 1000. Depuis avant-hier, vous avez peut-être fait la remarque, j'ai fait des reportages sur le 1000. Nous l'avons fait en banlieue dakaroise, à Guédiawaye. Nous sommes même allés jusqu'à Kounou. Hier, on était vers la frontière de la Gambie, dans la région de Kaolack, où nous avons visité plusieurs unités de production financées par le PSEM, Closa PSEM. Nous allons laisser la parole à M. Antoine Gomis, M. Laurent Gomis, excusez-moi, M. Gomis. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos chers internautes? Qui est M. Laurent Gomis? Bonjour tout le monde, et je suis très content et très heureux d'intervenir dans cette chaîne que j'ai suivie depuis que j'ai connu M. Sec, qui est mon professeur à HPC. Et je suis vraiment très content de son intervention et que je salue bien beaucoup. Et donc, pour commencer, moi je m'appelle Laurent Gomis. Je suis le directeur du projet USDA PCM. USDA, c'est le département américain de l'agriculture. PCM, c'est le projet des services des entreprises de mines. Donc, ce projet USDA PCM est donc financé par l'USDA, comme vous l'entendez, mais piloté par NCBA Clousa. NCBA Clousa, c'est une coopérative qui se trouve aux États-Unis. Donc, c'est une coopérative qui s'occupe de plusieurs choses à la fois, etc., mais qui est vraiment très, très calée dans le cadre de l'organisation, l'appui organisationnel, etc. Et donc, je travaille dans le cadre de ce projet-là depuis 2014. Et nous travaillons exclusivement sur le mil, comme il a dit. Et le mil qui est une céréale vraiment purement sénégalaise. Différent de toutes les autres céréales que les gens qu'on connaît actuellement au Sénégal. Oui. Donc le mil, c'est la seule céréale sénégalaise, si je puisse le dire. D'accord, c'est la seule céréale sénégalaise. Sénégalaise. Le mil pur. Pur, la pure céréale sénégalaise. Vous travaillez dans un projet, j'espère que vous avez des partenaires. Qui sont vos partenaires, M. Gomis? Voilà, en fait, nous avons beaucoup de partenaires et à l'aube même du projet, c'est-à-dire au démarrage même de ce projet-là, oui. On a d'abord sédié les partenaires qui sont, qu'on pourrait dire, des partenaires pérennes, durables, des partenaires qui même avec le temps ne vont pas varier, ils seront toujours là. Très bien. Et parmi ces partenaires, vous avez des partenaires étatiques en fait. Vous avez l'État du Sénégal déjà, qui est un grand partenaire, qui approuve nos programmes d'investissement. Et à côté de ça, vous avez les partenaires techniques, que sont la DRDR, dans toutes les trois régions. Après, je vais parler de l'étendue du projet. Dans les trois régions, vous avez les différentes DRDR. DRDR, c'est la direction régionale du développement rural. Et donc, vous avez aussi les encars, comme l'encar Kaolack ou l'encar bassin arachidier, et l'encar Diourbel, avec qui on travaille et qui dispose d'un vaste réseau de conseils agricoles et ruraux. Vous avez aussi le CRS, avec qui nous avons travaillé sur beaucoup de choses, notamment sur l'aspect crédit. Nous avons maintenant aussi des partenaires financiers, qui sont les banques, etc., CNCAS, qui depuis très longtemps a soutenu l'axe production, mais aussi l'axe transformation. Vous avez le CMS, les autres banques, IMSEC, etc., qui soutiennent les caisses, etc., qui soutiennent le produit. Il y a aussi les producteurs. Il ne faut pas oublier, ce sont des partenaires qui sont au niveau de la base, vous avez les transformatrices, les réseaux de transformatrices, vous avez les coopératives, etc., qui sont aussi des partenaires non négligeables. Donc, vous avez l'État du Sénégal, comme je dis, avec les collectivités locales, les élus locaux, etc., avec qui on travaille et qui ont une grande part de responsabilité dans le financement, mais aussi dans la mise en œuvre des activités. Donc, en résumé, c'est ça. Mais il y a beaucoup d'autres partenaires, même si je les oublie tous, je ne peux pas tous les citer. Mais l'essentiel des partenaires, c'est vraiment ça. Monsieur Gomis, c'est quoi les objectifs? Quels sont les objectifs du projet? Ok. En fait, ce projet s'appelle, comme vous l'entendez, projet des services des entreprises de mines. Et nous sommes l'un des projets qui travaille uniquement dans la chaîne de valeur du mil, dans une seule chaîne de valeur. Beaucoup de projets aujourd'hui
Quand vous les entendez, ils sont sur plusieurs chaînes de valeur. Ils sont sur l'arachide, le maïs, le riz, etc. et ainsi de suite. Mais nous, on travaille que sur la chaîne de valeur du mil. Et comme je disais, le mil étant l'une des céréales, l'une des pures céréales sénégalaises. Je sais que les gens vont poser des questions, pourquoi je le dis, mais je pourrais répondre à ces questions-là. Bon, si on me les pose, si on arrivait à me les poser. Et nos objectifs, c'est quoi? C'est d'abord d'augmenter la production du mil, c'est-à-dire la productivité du mil. Quand on parle de productivité, c'est-à-dire, on sait que les surfaces ne sont pas extensibles. Nous avons les mêmes superficies que nous avons depuis très longtemps, mais sur ces mêmes superficies-là, augmenter les rendements sur ces superficies. C'est ça la productivité. Et donc, c'est ce qu'on nous demande en premier. L'autre chose, c'est d'aller vers le commerce du mil, c'est-à-dire faire de sorte que, même si nous sommes en projet de sécurité alimentaire, faire de sorte que la production qui est issue du mil soit augmentée et que les reliquats, c'est-à-dire les restes de la production non consommée par le producteur soient vendus sur le marché et transformés, vendus avec une valeur ajoutée, etc. Et donc voilà les deux gros objectifs du projet. C'est-à-dire augmenter la production, c'est-à-dire la productivité à augmenter, mais aussi aller vers le commerce du mil en faisant l'image de marque, en faisant le marketing, etc. de tout ce produit-là, pour que ce produit-là accède au niveau de comment dire là, au niveau des centres urbains, etc. Et regarde, nous on a traduit ça en 3 piliers en fait. Nous avons le pilier disponibilité d'abord du mil avec les technologies, etc. Le pilier accessibilité, pour que le mil soit accessible en faisant comment dire la transformation, etc. Et ensuite maintenant, faire de sorte que nos actions soient durables. C'est-à-dire que ces actions-là, même s'il n'y a pas de projet, ces actions-là puissent continuer. C'est-à-dire aller vers carrément, à la fin du projet, aller vers l'entrepreneuriat. Et pourquoi le choix du mil? En fait, le mil, quand vous voyez, si tu prends le bassin arachidier, quand vous sillonnez un tout petit peu les villages, vous allez vous rendre compte que le mil est consommé le matin et le soir. 2 fois sur les 24 heures. Ce qui veut dire que si aujourd'hui ces rendements-là baissent, cela veut dire que le niveau de pauvreté au niveau national va aussi augmenter. Donc si ça baisse, le niveau de pauvreté augmente. Donc si ces rendements-là sont corrigés, cela veut dire qu'aujourd'hui, en milieu rural, on aura un tout petit peu, comment dirais-je là, on atteindra un tout petit peu un niveau de satisfaction des populations. Et donc, c'est un choix stratégique. Ce n'est pas un choix fait par les Américains, mais c'est un choix fait par l'État du Sénégal avec la collaboration du peuple américain via le programme USDA. Et donc aujourd'hui, quand je disais que le mil est l'une des céréales et la seule presque céréale sénégalaise, quand vous prenez l'ensemble des événements, comment dirais-je là, culturels, c'est-à-dire culturels du moins au niveau du Sénégal, quand vous prenez les baptêmes, quand on fait le baptême, un guinté par exemple, il faut du mil. Le lard se fait à base de mil. Bon, pourtant il y a d'autres céréales qui sont là, mais on ne prend pas ça. Quand il y a, comment dirais-je là, un mariage, c'est le mil en premier qu'on prend. On sollicite le mil. Quand il y a un décès, c'est le mil qu'on sollicite. Quand il y a les grands événements comme comment dire, on dit la Tamkharit, etc., Tamkharit et autres, mais c'est le mil qui est là. Quand il faut faire une cérémonie, on te dit, bon, écoutez, il faut faire vraiment un sarah, des trucs comme ça. Bon, 80% de ces sarahs, c'est à base de mil. Et donc, le mil participe est partie intégrante de notre culture sénégalaise. C'est la raison qui justifie ce choix. Très bien. Et le projet a été lancé depuis quelle année? Bon, nous avons démarré en 2014 déjà avec d'abord en faisant la monétisation et une fois 2014 les activités en réalité. C'est vrai que quand les gens vont sur le terrain, ils voient plein d'activités, ils pensent que c'est un projet qui a duré. En réalité, les activités ont démarré en 2015-2016. Mais le projet en tant que tel a été lancé en 2014. Nous avons eu les agréments, comment dirais-je là, tout ce qui est accord, etc., les programmes d'investissement au niveau des différents ministères. On les a obtenus en 2015.
Et les activités sur le terrain ont démarré en réalité en fin 2015, 2016. Très bien, très bien, très bien. Et quelles sont vos zones d'intervention, M. Gomis? Ah oui, ça c'est intéressant parce que c'est vrai que les gens nous voient à Dakar et ils disent mais attends, qu'est-ce qu'on projet de vie va faire à Dakar? Mais en fait, nous avons, comme j'ai dit, nous occupons l'ensemble de la chaîne de valeur. Et la chaîne de valeur part de l'approvisionnement en intrants jusqu'à la fourchette, jusqu'à la table. D'accord, de l'approvisionnement en intrants jusqu'à la table du consommateur. Et donc cela veut dire que ça embrasse l'ensemble des maillons, des sous-chaînons, etc. de la chaîne de valeur globale. C'est-à-dire le camionneur ou bien l'unité de fabrication de l'engrais, etc., nous concerne aussi, nous intéresse. Le camionneur qui va apporter, comment dirais-je là, l'engrais jusqu'à la zone de production nous intéresse aussi. Donc, ça peut décrire, ça peut montrer un tout petit peu la grandeur de notre zone d'intervention. En fait. Et nous avons des zones d'intervention pour la production, que sont Kaolack, Kaffrine, Fatick. C'est pour la production. Ça, c'est pour la production de mil. Et c'est une zone de prédilection pour cette céréale-là. Le mil se produit, la production du mil est quasi naturelle dans cette zone-là. Ce n'est pas une innovation de taille. Ce n'est pas une importation qu'on va faire de technologie ou bien d'habitude de production, etc. Donc c'est déjà ancré chez les populations et que les gens aussi consomment déjà. Donc on a à la fois une zone de production et une zone de consommation, de forte consommation. Très bien. Et ensuite maintenant nous avons des zones de commercialisation. Quand tu prends par exemple la zone de Touba, et c'est une grande zone de consommation du mil. Quand tu prends la zone de Dakar, la population de Dakar est quasi composée de personnes qui viennent des régions, etc. Et notamment aussi des gens qui viennent du bassin arachidien. Donc, vous avez une forte zone aussi de consommation à ce niveau-là. Donc, quand vous regardez au niveau de notre zone, nous avons une zone fixe où on ne peut pas sortir quand on va parler de la production. Et nous avons tout le Sénégal quand on va parler de la commercialisation. De commercialisation. Très bien, très bien, très bien. Je rappelle que nous recevons M. Laurent Gomis, directeur général du projet PESEL. C'est bien cela, M. Gomis? PESEL. M. Gomis, qui sont vos cibles? Voilà, donc les cibles, comme vous le voyez aujourd'hui, dans le cadre du programme, on nous a tracé un ensemble de cibles. Par exemple, aujourd'hui vous avez les producteurs, naturellement, si nous voulons la ressource qui est le mil. Nous avons les transformatrices qui sont regroupées en coopératives. C'est dans ce sens-là que nous avons 5 coopératives de transformatrices. Une coopérative qui s'appelle Copetram au niveau de Kaolack, qui regroupe l'ensemble des transformatrices. Et nous avons une coopérative qui s'appelle Copetram Kaffrine et Fatick, qui regroupe les transformatrices de Fatick et de Kaffrine. Et ensuite la coopérative de Touba, qui est très forte d'ailleurs, c'est l'une des meilleures coopératives en fait, que nous avons à Touba, et qui s'occupe essentiellement de la formation, de la promotion du mil et carrément de trouver d'autres niches pour la vente du mil, etc. Dans cette zone-là. Et nous avons 2 autres coopératives au niveau de Dakar qui fonctionnent très très bien en fait. Donc en gros, vous avez aussi les artisans dans nos cibles, qui sont les artisans qui sont regroupés autour d'une coopérative qui s'appelle RADES, Réseau des artisans, etc. Et qui font les cantines, les rippers, etc. Pour les différents acteurs. Très bien, très bien, très bien. Et vous avez démarré le projet, vous nous l'avez dit, depuis 2014. Quelles sont vos réalisations? Oui, bon, je sais que il y a plein de choses qu'on a essayé, des choses des fois qui ne sont pas inscrites dans notre agenda de départ. Si je prends par exemple les pôles multiservices, c'est une innovation de taille où on a voulu changer le visage du conseil agricole, privatiser carrément le conseil agricole, que les gens qui utilisent le conseil agricole payent le conseil. Le service. Et donc c'est mettre en place une palette de services au niveau de au niveau en zone rurale, organiser les producteurs pour qu'eux-mêmes, avec les formations qui ont été offertes, qu'eux-mêmes puissent prendre en main
les formations et qu'ils puissent les dérouler eux-mêmes, par eux-mêmes, mais avec un cachet payant, etc., en fonction du service, etc., de la nature du service. Et donc ça, on a réalisé 18 pôles multiservices de cette nature-là. Un pôle multiservice, c'est quoi? C'est un magasin de stockage de 500 tonnes. De 500 tonnes de 1000. Un bureau fonctionnel, des toilettes, et ensuite vous avez une unité de pré-traitement qui permet de plier les mines et d'avoir une qualité à l'origine. C'est-à-dire, quand on parle de qualité à l'origine, cela veut dire que quand les mines quittent les champs et arrivent à ce niveau-là, vous avez un mine propre, prêt à l'emploi. Et ces mines-là peut être décortiquées ou bien peut-être vendues à l'État, etc., mais avec une marge très intéressante. Vous avez aussi d'autres services comme les services de les services de labour qui sont développés sur place. Donc le pôle multiservice, c'est vraiment tout ce cadre-là. Et les producteurs s'inscrivent chaque année. C'est-à-dire que vous pouvez être cette année président du pôle multiservice de Kelcom-Birane par exemple, mais l'année prochaine, si vous n'êtes pas inscrit, vous ne faites plus partie. Ce sont les gens qui sont inscrits et qui payent le service qui font partie du pôle. Et qui désignent le président. Et qui désignent le président à nouveau. C'est-à-dire, démocratiquement, chaque année, il y a un nouveau président. Mais l'ancien président peut toujours rester président s'il est inscrit et qu'il gagne la confiance de l'ensemble des autres acteurs. Donc, vous avez ça, vous avez les pôles multiservices, vous avez les cantines fondées. Les cantines fondées qui sont des espaces de vente. C'est-à-dire, il faudrait qu'on arrive à rapprocher les produits locaux aux populations. C'est-à-dire, à un certain moment, on se rend compte que les gens, ils veulent avoir le tchéré, ils veulent avoir le tchakri, ils veulent avoir le sankar, ils veulent avoir le gourban, par exemple, mais ils ne savent pas où le trouver. D'accord. Et donc, pour permettre à ces gens-là de chercher, d'avoir ces produits-là à proximité, on a créé ce qu'on appelle les cantines fondées, les cantines semi-fondées. Une cantine semi-fondée, c'est à la fois un espace, un petit restaurant, mini-restaurant, mais aussi un espace pour aller acheter des produits qui sont transformés à base de mil ou bien à base de céréales locales. Vous avez aussi, parmi d'autres réalisations, les unités d'emballage. Les unités d'emballage? Voilà, parce que l'emballage est un problème au niveau du Sénégal. Bon, ce n'est pas des unités comme les gens vont l'entendre, une grande manufacture qui va faire des emballages, etc. Mais c'est carrément, comme je peux le dire, c'est des unités d'emballage manuel, où les dames, une fois qu'ils ont fini de faire le travail de transformation, etc., dans le temps libre, elles peuvent confectionner elles-mêmes des emballages. Et ce sont des emballages vraiment locaux et qui sont adaptés. Je pense que il serait bien d'aller dans un petit supermarché ici à côté pour voir la nature de ces emballages. On l'a découvert hier dans les... On va faire une petite pause musicale, écouter un peu le consommer sénégalais. On va consommer un peu sénégalais. Voilà, M. Gomis, nous avons remarqué que les femmes travaillent bien avec vous, elles sont très nombreuses dans vos différentes unités. Un message à ces femmes avant qu'on continue. En fait, ce que j'ai à dire aux femmes, elles occupent un maillon très très important. Vous les femmes, en fait, si vous m'écoutez, l'axe que vous occupez s'appelle l'axe valorisation en fait. Valorisation. Et le mil que les producteurs produisent ne pourra avoir de la valeur que si ce mil-là est transformé. Et c'est les femmes qui s'occupent de ça en fait. La transformation. C'est là où il y a l'argent. Aujourd'hui, un produit brut à l'État, etc., bon, c'est bien, mais on ne gagne pas beaucoup de choses. Je donne simplement quelque chose que tout le monde connaît.
Tu prends de l'arachide. L'arachide, si on le met dans un tas, etc., en mousse là-bas, ça ne coûte rien du tout. Le premier niveau de transformation, c'est d'abord de séparer l'arachide avec le foin. Ça commence à avoir de la valeur. L'autre niveau de transformation, bon, même si tu as des ça tu commences, sa valeur commence à augmenter. On va dire qu'on va faire ça va on commence à avoir un tic. Bon, payer kilo, il faut kilo machallah. Bon, dépasser l'étape, vous allez pour diwlin, d'accord, ainsi de suite. Donc, c'est pour montrer que la transformation, c'est l'un des axes les plus, comment dire là, l'un des axes prioritaires pour ce projet. La transformation. Et d'ailleurs, notre slogan, c'est transformer pour tirer la pollution. Transformer pour tirer la pollution. Tant qu'on ne transforme pas, on ne peut pas tirer la pollution. Donc, et aujourd'hui, cet axe, fort heureusement, est occupé par les dames qui savent avec génie faire de très bons chemin. Et bon, il reste toujours des choses à faire. Au niveau de la qualité, il y a du travail à faire avec l'ITA, on continue à le faire. Au niveau comment dire, du design, de l'emballage, etc., il y a du travail à faire. Au niveau du marketing, il y a aussi un grand travail à faire avec les grands marketeurs de ce pays. Il y a un grand travail à faire au niveau du marketing. Actuellement, est-ce que vous avez mesuré l'impact? Oui, aujourd'hui, on est arrivé, si je prends secteur par secteur, quand on prend le secteur de la production, il était rare de voir, d'entendre des producteurs parler de vente du mil à hauteur de plusieurs millions. Aujourd'hui, les gens parlent de bon, j'ai vendu 5 millions, j'ai vendu 6 millions, il me reste encore 100 tonnes de tonnes, j'ai vendu 500 tonnes. Avant, en 2014, quand on venait, et même en 2009, quand on démarrait tout le premier projet, il était impensable qu'un producteur te parle de cette manière. De millions dans le cadre de la vente d'une céréale qui est à la limite une céréale pour la consommation. Il faut qu'on le rappelle, c'est quoi? Le mil n'est pas une culture de rente à l'origine. C'est une culture pour la sécurité alimentaire, pour pouvoir nourrir la famille. Mais aujourd'hui, de petit à petit, le mil commence à s'installer sur la table de la commercialisation, sur la table des cultures de rente, etc. Et donc ça, c'est salutaire. Et ça, c'est un grand impact. Aujourd'hui, nous voyons des magasins qui, jadis, qui n'étaient pas utilisés, qui sont utilisés en milieu rural. Et ce sont des magasins construits à coût de millions, etc. et qui ont coûté de l'argent soit à l'État, soit aux bailleurs de fonds qui ont investi dans ces bâtiments-là. Et aujourd'hui, c'est utilisé dans le cadre du stockage et ça, c'est vraiment salutaire. L'autre chose, c'est le recours, au niveau de la production surtout, le recours à l'utilisation de la matière organique. Pourquoi j'ai dit ça en fait? Les gens vont me dire, mais attends, ça c'est quel impact? Ça c'est un grand impact pour notre santé. C'est-à-dire ce que nous consommons aujourd'hui, dans le cas du mil par exemple, les gens qui font cette production-là, ils utilisent très peu d'engrais avec les technologies que nous avons mis en place. Et ils parviennent à récolter plus. En soignant la terre, qui est la terre, on nous a légué la terre. Nos grands-parents nous ont légué la terre. Nous, on doit partir. On doit remettre cette terre-là dans de bonnes conditions pour le léguer aux générations futures. L'autre chose, quand je prends au niveau de la transformation, l'une des grandes satisfactions, et c'est un gros impact en fait, aujourd'hui on est arrivé à créer des emplois avec les cantines fondées. Si vous prenez 65 cantines fondées, c'est à peu près 65 fois 2 personnes qui travaillent. Ça fait 130 et quelques personnes qui travaillent dans ces cantines. Et donc c'est de l'emploi, ce sont des emplois fixes où les gens peuvent gagner jusqu'à hauteur par jour de 5 000 francs, 6 000 francs par jour de recettes. Et donc ça c'est déjà bien, et si tu enlèves, avec les marges, etc., on peut arriver autour de quelque chose comme ça, comme 3 000 à 4 000 francs de marge par jour. Et donc ça c'est très très intéressant. L'autre chose au niveau de la transformation, vous avez l'exportation. Vous exportez aussi? Mais oui, aujourd'hui nous avons des dames qui arrivent à exporter. Ça c'était impensable. Des produits finis. Des produits finis, comme le tiéré, surtout le sankal, qui partent tout le temps. Et donc aujourd'hui on arrive
à une exportation grâce à nos maigres moyens, à un marketing pas bien ficelé, ainsi de suite. Mais elles arrivent quand même à exporter. Et donc ça c'est vraiment salutaire. Bon, il y a aussi la présence au niveau des salons, etc. Avec notre... Bon, c'est pas très structuré, mais les gens arrivent quand même à aller dans ces salons et à s'imposer. Bon, si aujourd'hui on arrive à faire un très bon marketing, on arrive à faire un très bon packaging, etc., un emballage, etc., soigner l'emballage, on arrive à harmoniser la qualité, mais bon, je ne sais pas où est-ce que les gens vont nous tenir, en fait. Donc, l'autre chose aussi qui est très satisfaisant, il y a la confiance des banques. Et ça, je ne vais pas quitter ce plateau sans pour le temps de dire. Les banques aujourd'hui ont eu beaucoup de confiance à nos producteurs. Avant, quand tu parlais aux banques, tu leur dis, bon, écoutez, tel producteur a besoin, tel groupement a besoin de 10, même de serait-ce que 5 millions. Mais les banques de Chine ont donné même 1 million. Et nous sommes aujourd'hui la CNCAS, par exemple, ce n'est pas pour faire de publicité, qui est devenue aujourd'hui Banque Agricole. La CNCAS, l'année dernière, a donné plus de 65 millions à un groupement seulement. Un seul groupement, 65 millions? Oui, un regroupement. Je n'ai pas cité le nom. Oui, c'est bon. Pour ne pas les parler dans les réseaux. Mais, et ce groupement-là, avec une collaboration avec Mamel Diabor, par exemple, ils ont pu aujourd'hui honorer ces contrats-là et aller de l'avant. Et cette année, la Banque Agricole est prête à accompagner le même processus. Très bien. Et ils l'ont fait pour plusieurs groupes. Sans compter les autres mutuelles, etc., Crédit Mutuel, IMSEC, etc., qui ont eu beaucoup de confiance à nos producteurs. Et ça c'est vraiment beaucoup d'impact en fait. Oui. Mais qu'est-ce qui fait cela? Cela veut dire qu'aujourd'hui, les gens se sont rendus compte qu'investir dans ces secteurs-là, est vraiment, on peut que gagner en fait en investissant dans ce secteur-là. L'autre impact, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé avec la confiance des autres bailleurs, etc., notamment les gens qui sont à Saint-Louis, comme Compupat et autres, etc., on est arrivé à mettre quelque chose qui s'appelle transition alimentaire des cantines scolaires au Sénégal, où on prend des produits sénégalais pour nourrir des Sénégalais. C'est une bonne chose. Et ça, si on le mesure, en termes d'impact économique pour le Sénégal, mais c'est énorme. C'est énorme parce qu'aujourd'hui, le producteur, avant même d'aller produire, il sait combien de tonnes il a contractualisé, il sait ce qu'il attend en termes de fourniture, etc., pour la prochaine campagne. Donc ça, c'est vraiment, ça sont des choses qui, avant, on ne pouvait même pas l'imaginer. Même nous, on ne s'attendait pas à avoir ces résultats, en fait. Voilà pourquoi, quelque part, quand on regarde, on se dit, bon, peut-être que nous avons la chance. Mais c'est seul le travail payé et c'est aussi l'accompagnement des DRDR, ANCAR, etc., de tous nos partenaires, ITEA. Cet impact-là le revient en fait aussi. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup travaillé, on a beaucoup travaillé avec eux et ils nous ont fait confiance. Et ça, on est arrivé à quelque chose vraiment de très bien en fait. C'est combien vous êtes sur Marketing TV Monde, au moins sur Marketing TV avant de se quitter. En fait, je disais, et je l'ai dit à l'entame, Monsieur Sek est mon professeur de marketing digital à HEC. Et quand je lui ai expliqué le projet, il n'a pas réfléchi une seule seconde à me dire, écoutez, moi, je suis prêt à vous accompagner bénévolement pour pouvoir faire ce travail-là et montrer qu'il y a des Sénégalais qui se battent pour le pays et que du point de vue marketing, nous aussi, on va faire le marketing pour que tout le monde puisse se battre aussi pour ce pays-là. En fait. Et donc, nous, on salue, et j'ai déjà d'ailleurs envoyé ceci à mes collègues, tout le monde salue le travail que Marketing TV fait par rapport d'abord au marketing. Et je rappelle aussi à tout le monde qu'il y aura une formation pour les unités de transformation, les coopératives, les coopératives de producteurs, mais aussi les réseaux d'artisans pour le marketing. Et il y aura de petites vidéos sur ça, etc. Et ça sera fait avec Marketing TV. Merci. Et donc, nous, on est très contents que cela se passe. On va résumer vite en Wolof. Voilà. Oui, parce qu'il y a également nous avons des débuts de
nga tënk li nga wax léegi ci wolof rek mu bàyyi la nga tënk. voilà en wolof. voilà donc man maa ngi tudd Laurent Gomis dëkk Kaolack fii nekk ci benn projet bu tudd USDA PSEM USDA nag moo financé projet ba maanaam USDA mooy département américain de l'agriculture PSEM moo tekki ne projet des services des entreprises maanaam projet buy yëngu ci wàllu dugub kii ku ko financé mooy USDA waaye ku koy doxal fii ci réew mi ci Sénégal fii mu ngi tudd NCDA CRUSA muy benn coopérative bu rëy rëy bu nekk États-Unis suñu zone d'intervention nag moo nekk Kaolack Kaffrine Fatick ci wàllu mbéy wala ci wàllu mais ci wàllu njaay ñu ngi ci fépp ñu ngi ci Dakar ñu ngi ci Touba ñu ngi ci Ziguinchor ñu ngi ci Kaolack gi sax ñu ngi ci kaw gi partout daal fi nga xam ne bi moom maanaam fépp fi nga xam ne mën nañ fa jaay dugub daal ñoo nga fa donc dugub bi ñuy jaay nag du ñu ñoo koy jaay suñuy partenaires yi ñoo koy jaay dugub ba nag mun na doon dugub bu nga xam ne kenn laalu ko kenn defu ci lenn wala dugub bi nga xam ne dañ ko soppi ba def ko ay cere ay araw ay cakri ak ñoom seen ak ngurbaan sax bi nga xam ne moom laa gën a bëgg parce que boobu am na solo donc comme ni ma ko waxee sànq financement bi USDA moo ko def depuis 2014 nag lañ tàmbali suñu projet bi waaye 2014 boobu ba 2015 ñu ngi yoon ci utum kayit yi nga xam ne moom day légal pour ñu mën a liggéey fii Sénégal état Sénégal nag jox ñu kayit ya pour ñu mën a liggéey fii nii Sénégal 2016 lañ tàmbali dëggantaan suñu liggéey ci kaw bi ak ci gox-goxaan yi donc suñu liggéey mooy lan naka la ñuy maanaam suñu objectif mooy Nigeria mooy naka la ñuy def ba yokk comment dire la mbéy mi maanaam rendement ya maanaam nit lu mu nar a am ci benn hectare naka la ñuy def ba yokk loolu donte sax du béy lu ëpp hectare loolu benn la loolu lañ tuddee productivité ci tubaab leneen la mooy que bu ñu demee ba yokk loolu ba pare nit ñi am lu ñu lekk parce que projet bi sécurité alimentaire ci sécurité alimentaire lay yëngu nit ñi bu ñu lekkee bu ñu amee lu ñu lekk ba pare li des li naka lañ def ba defal ko ba mu baax ba jaay ko ñi nga xam ne ñi moom béy ñu dugub te bëgg nañ dugub te gisuñu ko donc loolu mooy tudd commercialisation ak image de marque ak ñoom seen bañ ko defee nag gis nañ ne depuis 2016 ba waxtu bi nii gis nañ ne dugub bi comme continué na yokk bëgg-bëgg nit ñi commencé nañ xam dugub bi waaye ñëpp xamuñu ko bu baax a baax waaye nag nit ñi tamit bëgg nañu am dugub bi waaye léegi-léegi duñ ko am léegi loolu moo tax ñu créer ay activités yu bëri maanaam boo xoolee suñu activités yi ñu ngi tënku ci ñetti mbir maanaam naka lañu def ba dugub bi nekk fu am d'abord maanaam ca tool ya ñu mën a am dugub loolu mooy premier ponk ba ñaareelu ponk ba ñu def ba nag ni ñuy def ba dugub bi képp ku bëgg am dugub rek jot loolu mooy deuxième pilier ba ñetteelu pilier bi mooy que dugub bi bu dee yii yëpp saafaroon na ba pare projet ab diir la rek projet bi day jeex naka la ñuy def ba lii yëpp ñaar yi ñuy def nii ñu taxawal nii même bu dee projet ba jeex na loolu mën a des donc loolu moo nekk suñu liggéey ci kaw loolu nag ci lañ nas ay activité bu njëkk mooy d'abord ñu am ay pôle multiservice yi nga xam ne ñu ngi ci kaw ga pôle multiservice nag mooy bërëb bi nga xam ne béykat yi dañuy daje ñu diisoo mu am fa ay service mooy bon maanaam bu ñu bëggee bii liggéey bu ñu bëggee liggéey yow comment dire la liggéey mbay maanaam labour ñu mën ko fa am bu ñu bëggee mbojj ñu mën ko fa am bu ñu bëggee comment dire la wol dugub ñu mën ko fa am bu ñu bëggee comment dire la sokk dugub ñu mën ko fa am ak ñoom seen bu ñu bëggee tamit dugub bu set wecc ñu mën ko fa am donc loolu yëpp loolu mooy pôle multiservice maanaam liggéey yi nga xam ne moom temps mu njëkk ba projet bi moo ko doon def maanaam ñu jox leen ko ci seen goxaan yooyu ñoom ñu mën ko defal seen bopp mais pôle ba dina am tabax ba def nañ ko ba pare day am 500 tonnes bi nga xam ne bii moom waaw mën nañ denc dugub ba dara du ko jot mu am bureau mu am lépp mu am comment dire la am benn ay toilettes am comment dire la benn magasin benn unité de pré-traitement nga xam ne dañ koy équipé doxal def ci jumtuwaay yëpp yi nga xam ne ñoom dañ ko soxla loolu nag ci pôle yooyu nag am nañ ci fukk ak juróom-ñett yi nga xam ne defar nañ ko ci Kaolack Kaffrine Fatick waaw te yooyu béykat yi
ak autorités yi ak collectivités locales yi jàpp nañ ci bu baax a baax ba loolu mën a taxaw donte sa ñun indi nañ xaalis waaye ñoom tamit jàpp nañ ci bu baax a baax ba loolu mën a taxaw leneen la mooy que loolu ci mbay mi la ci bu ñu ñëwee ci soppi dugub bi maanaam ci transformation ba pour def ko cere araw càkk et cetera ba ca njaay mi foofu am na ay jéego yu baax a baax yoo xam ne def nañ ko ca jéego yooyu ñooy lan tey jii ITA formé nañu bëri ci wàllu hygiène qualité mais ci kaw ñun ñoo leen ko sant def nañ tamit comment dire la packaging maanaam defal wan nit ñi naka ñuy def ba defar seen bopp emballage pas ñu koy jéggaane parce que léeg-léeg quantité maanaam lim bu ñuy am ci ay tonnes wala ci ay kilos ci produits yi ñu transformé léeg-léeg du bëri de telle sorte que bu ñu demee ci usinier pour mun a defar ay emballage des cher donc emballage yooyu comme que li ñu amagum bëreewul ñu mën ko defaral seen bopp donc loolu formation boobu muy fii te gis nañ sa emballage yooyu moom la nit ñi gën a sopp sa supermarché yi bu ngeen wàccee fii am na benn supermarché bu nekk fii bu ngeen fa wàccee di ngeen fa fekk emballage yooyu xam ne nit ñi dañ ko sopp trop parce que c'est biodégradable këyit la boo ko wàccee fii léegi ci mbedd bi day seey donc bokkul ak plastique ci kaw loolu tamit dafa ne ay cantine fondée nag innovation bu rëy parce que innovation boobu tax na ba tey jii ñu mun a am à peu près parce que cantine bu nekk mën na am ñaari emploi maanaam lu ñu tuddee création d'emploi fii la gën a fës parce que fii am nga 65 cantines à peu près ça fait 130 personnes yi nga xam ne moom dañuy liggéey te li seen liggéey ba maanaam képp kuy wàcc mun na wàccaale junni par jour ak wala lu ko ëpp am na gox yi nga xam ne loolu ëpp na ko en fait gis nañu ay gox yi nga xam ne gars yi ñu ngi ba 15 000 17 000 ainsi de suite mais loolu junni mooy boo jëlee ñëpp ñu bërilee ñu néewle ainsi de suite mun nañ ko glisser à junni képp ku wàcc donc loolu création d'emploi bu satisfaction bu rëy la parce que tey jii jigéen yi gis nañ ci seen bopp jeunes yi tamit gis nañ ci seen bopp te loolu war nañ ko mën a lawal fépp waaw parce que dugub bi ñëpp a koy lekk te gisaguma kenn koo xam ne tey jii dem nga ci kër docteur mu ne la bu lekk dugub wala bàyyil dugub wala wàññil dugub loolu de gisaguma donc ci tënk daal lii laa amoon ci tënk te ñu ngi gërëm tamit marketing TV parce que marketing TV sec bi toog fii sama professeur la rappelé naa ko sànq ci tubaab ba mu ko waxee ba mu ko expliquer suñu projet bi moom amul ci sax xel ñaar pour ne ñu bon dañuy def lii et cetera moom sax ci boppam mooy ne dem na di jàppale ñu ne ko ñaata lañ lay fay mu ne mukk ko kenn du ma fay man daal l'essentiel bu ngeen indee oto rek ñu dem fu ñuy nekk nga ma former leen jigéen ñi loolu moom dina doon kontaan bu rëy a rëy pour marketing TV donc loolu moom lu ñuy saluer la te ñëpp mën nañ ko def ñu ñuy seetaan bu dee am na yeneen télé sax yi nga xam ne bëgg nañ def lii rien que pour suñu mbéy mi dox parce que heure bu transformation bu doxee rek mbéy mi day dox te mbéy mi bu doxee ndóol bi day wàññeeku ci kaw bi donc lii rek la ñuy lii rek la amoon ci tënk la ci comment dire la ci émission bi di gërëm bu baax a baax ñëpp ñu ñuy seetaan gërëm tamit waa marketing TV gërëm Seck parce que depuis barke dëmb ba tey mu ngi dox ci biir àll ci àll bi depuis Dakar ba ci bokk ginnaaw da nga am ay partenaires anglais on va peut-être vous poser une question en anglais. Can you resume us what you have just said in French and Wolof? My English is not good, but I know you know this project is funded by USDA. And USDA is our donor, and. Thank you, viewers. Merci à vous. Nous étions ici à Kaolack avec Monsieur Laurent Gomis pour découvrir avec lui tout ce qui a été fait au niveau du projet de mil, du projet sur le mil ici à Kaolack avec USDA, NCBA et le PSM. Donc nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah, pour notre live. Merci beaucoup. Merci.